L'histoire que je m'apprête à vous raconter est absolument vraie, et elle m'est arrivée quand j'étais petit garçon, entre 13 et 15 ans. J'ai grandi avec 3 frères, 2 plus âgés que moi, et Ronnie, le plus jeune. Ma mère nous a élevés du mieux qu'elle pouvait après le décès de mon père en 1987. Et franchement, elle a fait un excellent travail avec 4 garçons, et nous nous aimons beaucoup encore aujourd'hui. Il y avait une résidence près de chez nous, où nous jouions au football presque tous les jours pendant l'été. Et sur le chemin, il y avait toujours 3 personnes assises devant une grande maison, où elles travaillaient toutes. Un homme nommé Diolan, et 2 dames, Litane et Mika. Un jour je passais par là seul, et j'ai entendu Mika dire « Ce garçon est le plus laid des 4 enfants ». À ce moment-là, je me suis senti tellement inférieur, honteux, et je ne savais pas comment réagir ni comment obtenir de l'aide pour gérer cela. Ma mère et mes frères étaient les seules personnes qui pouvaient m'aider, mais j'étais trop gêné pour en parler à qui que ce soit. Alors, j'ai décidé de garder le secret jusqu'à aujourd'hui. Je ne ressens plus la même chose maintenant. J'ai passé une grande partie de cette journée perdue, comme un enfant sans confiance, à pleurer, ne sachant pas quoi faire. Puis, soudain, une idée m'est venue. C'était mon plan. Le lendemain, en chemin, je les ai vus au même endroit et j'ai dit « Bonjour Diolan, bonjour Litane » et j'ai ignoré Mika. En rentrant chez moi, j'ai dit « Bonjour Diolan, bonjour Litane » et je l'ai encore ignoré. Quelques jours comme ça se sont écoulés. Je marchais de nouveau près de cet endroit et j'ai vu les 3 assis dehors. Et j'ai entendu Mika dire aux autres « Aujourd'hui, il va devoir me dire ce que je lui ai fait pour qu'il me traite de cette façon. » Et avant que je puisse ouvrir la bouche pour dire bonjour, elle a attrapé ma main gauche en pleurant et en me demandant « Pourquoi? Pourquoi Loulou? Pourquoi m'ignores-tu comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» En tant que garçon calme, je l'ai regardé tranquillement et j'ai dit « Madame, s'il vous plaît, lâchez ma main. » Puis Diolan est intervenu et lui a demandé de me lâcher, car il ne voulait pas d'ennui. C'est le jour où j'ai appris à trouver un moyen de ne pas me laisser abattre par quoi que ce soit ou qui que ce soit, et à toujours me défendre et défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. La vie vous mettra de nombreux obstacles sur votre chemin. La résilience est ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer avec un état d'esprit positif. Dites-moi, dans un commentaire, si j'ai bien géré la situation ou non.